qu'elle dénonce les propos de la Commission canadienne des droits de la personne, selon lesquels les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques, représentent un exemple évident d'une discrimination religieuse systémique. La motion est passée de façon unanime à l'Assemblée nationale hier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne représente pas très bien les propos exacts de la Commission canadienne des droits de la personne. Alors apportons un peu de nuance. La Commission canadienne des droits de la personne, la CCDP, ne dit pas dans son rapport que les journées fériées pour Noël et Pâques sont en soi de la discrimination systémique. Ce que le rapport souligne, c'est que pour des raisons historiques et culturelles, les chrétiens ont automatiquement droit à des journées fériées pour leurs fêtes religieuses principales, dont Noël et Pâques. Tandis que quelqu'un d'une autre religion, comme une personne juive par exemple, est obligé de demander à son employeur une permission pour avoir un congé pour fêter ses journées fériées principales. Ça veut dire que peu importe la raison, il y a une distinction dans la loi qui est plus favorable à l'exercice du christianisme qu'elle est à l'exercice de d'autres religions. Et puis ça, selon la définition même de la discrimination dans la loi québécoise, c'est-à-dire les lois qui sont promulguées par l'Assemblée nationale, c'est de la discrimination. Ça se trouve à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte québécoise, pas la Charte canadienne. Je vais la lire. Toute personne a droit à la reconnaissance et l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur, entre autres, la religion. Et c'est là qu'on vient à la définition de la discrimination. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Les chrétiens ont automatiquement droit à des journées fériées pour leur journée religieuse principale. Les membres d'autres religions en ont pas. C'est une distinction qui compromet le droit à l'exercice en pleine égalité de la religion. Par la définition de l'Assemblée nationale, c'est de la discrimination. Mais attention, avant de vous fâcher dans les commentaires, il y a encore plus de nuances à apporter. La Commission canadienne des droits de la personne ne propose pas d'abolir les jours fériés pour Noël et Pâques. Le rapport ne dit pas non plus que le fait de célébrer ces fêtes-là, que ce soit de façon religieuse ou non, est un problème. On ne parle pas d'abolir Noël, là. Et puis on ne dit pas que c'est un problème d'avoir des jours fériés pour Noël et Pâques non plus. Le but du rapport, c'est juste de souligner comment les membres de religions minoritaires n'ont pas le même traitement au Canada que les chrétiens. Et le rapport suggère aux employeurs d'en prendre conscience s'il y a des employés de religions minoritaires qui demandent un congé pour leur journée religieuse. Il y a un autre élément important à la discussion ici, c'est que le rapport de la Commission canadienne des droits de la personne n'est pas sorti hier, il est sorti le 29 octobre. Ça fait presque un mois qu'il est disponible, que le gouvernement du Québec aurait pu en prendre conscience. Alors pourquoi c'est juste hier que soudainement il a fallu en faire une motion à l'Assemblée nationale? Ça peut donner l'impression que c'est juste hier que le gouvernement avait besoin d'une distraction. C'est quand même hier que le gouvernement a eu une grosse session de négociation avec les syndicats en grève qui ne semble pas avoir mené à grand-chose. Et bon, là je reconnais, je spécule. À vous de vous faire votre propre avis.